Qu'est-ce qui se passe au Gabon? Les amis, à ce qui paraît, le président Ali Bongo serait déchu. Il y a un groupe de la garde républicaine, de militaires de la garde républicaine qui tient, à ce qui paraît, le pouvoir actuellement même où je suis en train de vous parler. Je me suis réveillé ce matin pour savoir, mais au Gabon là-bas, là, j'ai envie de faire une formation au Gabon sur la position de la papaye et du poivre pour 2 mois. Il reste encore. Dans 2 mois, je serai au Gabon, les Gabonais. Donc, j'apprends que Ali Bongo a été déclaré vainqueur avec 64% des voix. Je suis allé sur le site de France 24 pour savoir si France 24 l'a validé. Et France 24 me dit qu'il y a tentative de coup d'État au Gabon. Ali Bongo, à ce qui paraît, a été enlevé du pouvoir parce qu'il fait une gestion du pouvoir ou bien il exerce le pouvoir d'une manière irresponsable. Je vous laisse regarder la vidéo, un revient pour le décortiquage. Regardez cette vidéo. De la présidentielle du week-end dernier, avec les délibérations du Centre gabonais des élections, qu'on assiste en ce moment même à un retournement spectaculaire de la situation avec cet épisode de tentative de putsch en cours. Plus d'une dizaine d'officiers composés d'éléments de la garde républicaine, de la gendarmerie et des bérets rouges font diffuser donc un communiqué en boucle sur les chaînes publiques appelant donc à l'annulation des élections, la dissolution des institutions et la fermeture des frontières. Ce groupe de militaires putschistes met fin au régime en place. Le CNTRI, le Comité pour la transition et la restauration des institutions, justifie son coup de force par une gouvernance irresponsable, imprévisible et continue, laquelle, selon le CNTRI, ne cesse de dégrader la cohésion sociale. Et Ismaël, avant de vous retrouver dans un instant, je propose d'écouter un extrait de cette déclaration tout à l'heure des militaires à la télévision à Libreville. Le Gabonais et garant de la protection des institutions, avons décidé de défendre la paix en mettant fin au régime en place. À cet effet, les élections générales du 26 août 2023 ainsi que les résultats tronqués sont annulés. Les frontières sont fermées jusqu'à nouvel ordre. Toutes les institutions de la République sont dissoutes. Voilà donc pour cette déclaration tout à l'heure sur une chaîne privée gabonaise. Ismaël, on le disait, cette annonce, elle intervient dans la foulée de l'annonce des résultats de l'élection présidentielle, d'ailleurs très contestée. La réélection d'Ali Bongo Ondimba avec 64% des voix. Quelle est la situation à Libreville ce matin ? Oui, alors qu'il est difficile d'avoir une idée nette de la situation globale. Salut les gens, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis monsieur Tarabé Valère-Wansou, ingénieur agronome praticien, entrepreneur, multi-investisseur. Sur ma chaîne, je parle d'agriculture, je parle de développement, je parle d'investissement en Afrique, je parle des intérêts de l'Afrique. Si c'est des choses que vous désirez, vous êtes au bon endroit. Dans un premier temps, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut liker la vidéo. Il faut s'abonner à la chaîne YouTube. Il faut activer la cloche de notification pour ne plus jamais louper de pareils contenus. Et il faut partager la vidéo sur tous les réseaux sociaux pour faire grossir cette magnifique communauté d'agriculteurs modernes. Alors, pour ceux qui pensent que je suis en train de changer ma ligne éditoriale environ vers la politique, non, ce n'est pas la politique. On analyse tout ce qui nous entoure. Parce que qu'on le veuille ou non, la politique influence nos vies. Par exemple, si j'ai envie de réaliser une formation dans la position du poivre et de la papaye au Gabon dans 2 mois et le gouvernement me dit, eh bien, nous avons fait couvre-feu ou on ne peut pas intégrer le territoire, ça, c'est les politiques qui influencent. Si j'ai une ferme au Gabon et je gérais ma ferme tranquillement, je faisais des va-et-vient entre le Bénin et le Gabon. Et le gouvernement dit, bon, toutes les activités agricoles sont gelées jusqu'à nouvel ordre. Vous voyez, la politique contrôle nos vies. Donc, je ne suis pas politicien, je ne suis pas analyste, politologue. Alors, les amis, en parlant d'investissement, il y a le projet Afro Impact City qui est un complexe agro-éco-touristique de rêve qui sera basé au Bénin, qui sera composé de 24 bungalows, d'une grande piscine publique qui répond aux normes internationales, d'un palais de luxe, d'un bateau de luxe italien, d'un grand restaurant, d'une ferme intégrée qui va faire et la production animale et la production végétale et la transformation agroalimentaire et la formation de toute la diaspora et toutes les filles et fils d'Afrique. Pour y participer, contactez le numéro que vous voyez à l'écran. C'est un projet panafricain.
Vous avez seulement besoin de 100 000 francs CFA au minimum et au grand max 50 millions de francs CFA. La part est à 100 000 francs. C'est un contrat qui est sécurisé, qui sera signé devant notaire. Contactez le numéro que vous voyez à l'écran pour vous inscrire. Les amis, si les militaires gabonais ont vraiment fait ça, et si ce n'est pas des fake news, ça veut dire que nous sommes la génération la plus chanceuse. Ça veut dire que notre génération a la chance de ne pas subir les mêmes humiliations que nos parents, que nos pères, que nos mères. Parce que comment quelqu'un se lève et lui se dit que pour gérer le pays correctement, c'est seulement lui le plus intelligent. Et c'est lui qui voit les trucs. Et on voit les inégalités, on voit la corruption, on voit les meurtres, on voit les choses cachées, on voit des choses qui arrièrent le pays. Et il y a des gens qui ont vu, qui sont des intellectuels, qui sont plus intelligents que toi, ils sont là, ils regardent, ils disent, mais mon frère, pourquoi on ne va pas dans ce sens? Toi, tu dis, non, on doit aller directement dans ce sens-là. Ça veut dire qu'il a son intérêt. Comment on peut continuer à supporter des gens qui ne pensent qu'à leur famille, qu'à leurs femmes, qu'à leurs copines, qu'à leurs intérêts, au moment où la grande masse est en train de souffrir? Il ne s'agit pas d'un discours panafricain en vain. Non. Mais aujourd'hui, les amis, regardez-moi, s'il vous plaît, regardez-moi. Est-ce que je suis en train de blaguer? On dit que l'Afrique a toutes les richesses du monde. Mais ceux qui n'ont pas toutes les richesses du monde, c'est eux qui nous dirigent, eux qui nous indiquent la conduite, la voie à tenir, et c'est eux qui nous assistent financièrement. C'est eux qui nous apportent les dons. Est-ce qu'on n'est pas quelque part malade? Est-ce qu'on n'est pas malade quelque part? On dit on a de l'or, on a du diamant, on a du cuivre, on a de l'uranium, on a même ce qui permet de faire fonctionner les voitures électriques aujourd'hui. C'est au Congo, Kinshasa, il y en a en grande quantité. Mais on explique à ces gens-là comment se développer. Eh bien, si les politiques adoptent désormais des visions protectionnistes, des visions de développement, à l'instar des États-Unis, regardez la force économique, militaire et politique des États-Unis. Pourtant, les États-Unis protègent d'abord leurs intérêts. Ce qui se passe au Niger actuellement, si les États-Unis étaient du côté de la France, c'est déjà plié. C'est parce que les États-Unis ont leurs intérêts au Niger. Regardez, les États-Unis, même face à la Chine, protègent leurs entreprises, ont des mesures protectionnistes. C'est de ça qu'il est question. Il ne s'agit pas qu'on déteste quelqu'un, ou bien on déteste un gouvernement, ou on déteste un pays, ou bien on déteste le chef de l'État, ou bien non, ce n'est pas ça. Pourquoi nous là? Pourquoi moi, Tarabé, je ne peux pas prendre le métro? Je suis maudit pour ça. Pourquoi moi, Tarabé, je ne peux pas louer les hélicoptères comme les Blancs le font à Dubaï, on le voit, c'est joli. On ne peut pas faire ça. Pourquoi on ne peut pas jouer la Ligue des Champions chez nous? Pourquoi on ne peut pas avoir African Wood comme Hollywood? Pourquoi on ne peut pas avoir ça? Pourquoi on ne peut pas avoir les meilleurs avions? Pourquoi on est obligé de rentrer dans les avions de Air France avant d'aller en France? Pourquoi on ne peut pas rentrer dans Air Bénin, Air Gabon, Air Togo, Air Cameroun, Air Africa? Pourquoi? Est-ce qu'on est maudit? On a toutes les richesses. Pourquoi on vit comme ça, les amis? J'attends vos réponses dans les commentaires. Je veux savoir pourquoi toujours en 2023, on continue d'avoir des villages pauvres en Afrique. J'attends vos réponses dans les commentaires et partagez cette vidéo sur tous les réseaux sociaux pour faire grossir la communauté.